Imaginez un mardi matin ordinaire. Vous vous levez, comme d'habitude, vers 7 heures. Vous avez dormi 7 heures. La nuit n'a pas été mauvaise. Et pourtant, en posant les pieds par terre, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas une douleur précise. Ce n'est pas une maladie. C'est cette sensation diffuse, cette lourdeur dans les membres, ce manque d'élan que vous ne savez pas vraiment expliquer. Vous allez à la cuisine, vous préparez votre café, et vous vous asseyez en vous demandant pourquoi vous vous sentez déjà fatigué avant même que la journée ait commencé. Vous n'êtes pas seul à vivre cela. Des milliers de personnes de 60 ans et plus décrivent exactement la même chose à leur médecin. Une fatigue qui s'installe, qui s'accumule, qui résiste au repos. Une énergie qui semblait naturelle à 40 ans, à 50 ans, et qui maintenant s'efface progressivement comme une lumière qu'on baisse trop lentement pour qu'on le remarque vraiment. Et voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Cette fatigue n'est pas une fatalité de l'âge. Elle n'est pas simplement due au fait que vous avez 60, 65 ou 70 ans. Dans la grande majorité des cas, elle est le résultat direct de certaines habitudes alimentaires. Des erreurs que vous faites peut-être tous les jours, sans le savoir. Des erreurs qui semblent anodines, qui paraissent même raisonnables, mais qui, accumulées sur des semaines et des mois, finissent par vider silencieusement votre réservoir d'énergie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont ces 6 erreurs alimentaires précises. Celles qui, après 60 ans, ont un impact bien plus fort sur votre vitalité qu'à n'importe quel autre moment de votre vie. Nous allons les examiner une par une, comprendre pourquoi elles affectent votre corps différemment maintenant qu'avant, et surtout, vous découvrirez ce que vous pouvez faire concrètement pour retrouver une énergie plus stable, plus durable, et plus naturelle. Je suis médecin généraliste depuis plus de 25 ans, et j'ai consacré une grande partie de ma pratique à accompagner des patients de 55 ans et plus dans leur transition vers une santé durable. Au fil des années, j'ai remarqué quelque chose de frappant. Les plaintes les plus fréquentes que j'entends dans mon cabinet ne concernent pas des maladies graves ou des douleurs intolérables. Elles concernent l'énergie. La fatigue chronique. Ce sentiment d'être à moitié présent dans sa propre vie. Et quand nous prenons le temps d'examiner sérieusement ce que ces patients mangent au quotidien, nous trouvons presque toujours les mêmes patterns. Les mêmes erreurs répétées. Pas par manque d'intelligence ou de volonté, mais parce que personne ne leur a expliqué que le corps change profondément après 60 ans. Ce qui fonctionnait à 40 ans ne fonctionne plus de la même façon. Le métabolisme ralentit. La capacité d'absorption des nutriments diminue. Et certains aliments ou certaines habitudes deviennent des obstacles majeurs à votre vitalité quotidienne. Voilà pourquoi ce sujet est si important. Non pas pour vous alarmer, mais pour vous donner les clés d'une compréhension que vous méritez d'avoir. Commençons par la première erreur, et c'est probablement celle qui surprend le plus les gens quand je l'aborde avec eux. Cette erreur, c'est de ne pas manger assez de protéines. Oui, vous avez bien entendu. Pas trop, pas assez. Pas assez. Dans notre culture, on associe souvent les protéines en grande quantité aux jeunes sportifs, aux bodybuildés, à ceux qui veulent développer leur masse musculaire. Et on a tendance à croire que les personnes âgées, qui bougent moins, qui ont moins d'appétit, qui souhaitent manger léger, n'ont pas besoin de beaucoup de protéines. C'est une erreur fondamentale. Après 60 ans, votre corps entre dans ce que les spécialistes appellent la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive et naturelle de la masse musculaire. À partir de 50 ans environ, on perd entre 1 et 2% de sa masse musculaire chaque année. Ce processus s'accélère après 65 ans. Et les muscles, ce ne sont pas seulement la force physique. Les muscles sont de véritables moteurs métaboliques. Ils brûlent de l'énergie, régulent la glycémie, soutiennent les articulations, et participent à l'équilibre hormonal global. Quand vous ne mangez pas assez de protéines, ce processus de dégradation musculaire s'accélère. Et l'un des premiers signes que vous remarquez n'est pas une faiblesse visible, mais une fatigue diffuse. Une sensation d'être moins vif, moins tonique, moins résistant à l'effort physique et mental. J'ai suivi pendant plusieurs années un patient que j'appellerai André, retraité de 68 ans, ancien professeur. Il se plaignait d'une fatigue permanente malgré une alimentation qu'il considérait équilibrée. En analysant ses repas, j'ai constaté qu'il consommait très peu de protéines animales par goût, et pas suffisamment de protéines végétales pour compenser. Nous avons simplement augmenté ses apports en légumineuses, en œufs, en poissons. En 6 semaines, sa fatigue avait diminué de façon significative. La recommandation pratique est simple. Après 60 ans,
vous avez besoin d'environ 1 gramme à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Pour quelqu'un de 70 kg, cela représente entre 70 et 105 grammes de protéines quotidiennes. Répartissez ces apports sur les 3 repas. Les œufs au petit déjeuner, les légumineuses au déjeuner, le poisson ou la volaille au dîner. Votre corps en a besoin, maintenant plus que jamais. La deuxième erreur alimentaire est intimement liée à la première, et elle concerne les glucides raffinés. Je ne parle pas ici d'éliminer les glucides, ce qui serait une autre erreur. Je parle de la qualité des glucides que vous consommez. Et plus précisément, de l'excès de glucides raffinés, c'est-à-dire le pain blanc, les pâtes à farine blanche, les viennoiseries, les biscuits, les céréales du commerce sucré. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez ces aliments. Ils sont digérés très rapidement. Votre glycémie monte en flèche. Votre pancréas produit une grande quantité d'insuline pour gérer cet afflux de sucre. Et dans les 2 heures qui suivent, votre glycémie chute. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et les symptômes de cette chute, vous les connaissez peut-être sans les identifier. Fatigue soudaine après le repas. Besoin de dormir en début d'après-midi. Irritabilité. Manque de concentration. Envie de manger à nouveau, souvent quelque chose de sucré. Après 60 ans, ce mécanisme est encore plus prononcé car la sensibilité à l'insuline diminue avec l'âge. Votre corps gère moins bien ces variations rapides de glycémie. Et si vous reproduisez ce schéma à chaque repas, votre niveau d'énergie ressemble à des montagnes russes plutôt qu'à une courbe stable et soutenue. Une de mes patientes, Michel, 63 ans, commençait chaque matin avec un grand bol de céréales sucrées et un jus d'orange. Elle était épuisée avant 11 heures et avait systématiquement besoin d'une sieste après le déjeuner. En remplaçant son petit déjeuner par des flocons d'avoine, des œufs et quelques noix, ses pics de fatigue matinale ont disparu en moins d'1 mois. Remplacez les glucides raffinés par des glucides complexes. Le pain complet ou au levain. Les légumineuses. Les flocons d'avoine. Le riz complet. Ces aliments libèrent leur énergie progressivement, maintiennent votre glycémie stable, et alimentent votre corps de façon constante et régulière tout au long de la journée. La troisième erreur est peut-être la plus silencieuse et la plus sous-estimée. Il s'agit du manque d'hydratation. Beaucoup de personnes après 60 ans ne boivent pas assez d'eau. Et ce n'est pas par négligence, c'est parce que le mécanisme de la soif s'émousse avec l'âge. Vous ne ressentez plus la soif comme vous la ressentiez à 30 ans. Votre corps vous envoie des signaux moins forts, moins urgents. Et donc, naturellement, vous buvez moins. Or la déshydratation, même légère, même chronique, est l'une des causes les plus fréquentes et les moins diagnostiquées de fatigue chez les personnes de plus de 60 ans. Quand votre corps manque d'eau, le volume sanguin diminue légèrement. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang. Les reins filtrent moins efficacement. Les cellules de tout votre corps, y compris celles du cerveau, fonctionnent en sous-régime. Résultat, vous vous sentez fatigué, lent, parfois avec des maux de tête légers, une concentration réduite, et une humeur plus fragile. Un simple calcul suffit à prendre conscience du problème. La plupart des adultes de plus de 60 ans que j'interroge en consultation boivent entre 6 et 8 verres d'eau par jour quand ils y pensent, et seulement 3 ou 4 verres les jours où ils n'y pensent pas. Or le minimum recommandé est de 8 verres, et dans les périodes de chaleur ou d'activité physique, ce besoin augmente encore. Mon conseil pratique est le suivant. Placez une bouteille d'eau visible sur votre table ou votre plan de travail. Buvez un grand verre dès le réveil avant même le café. Avant chaque repas, buvez un verre d'eau. Ne comptez pas le café ni le thé dans votre quota d'eau, car ces boissons ont un léger effet diurétique. Les bouillons, les tisanes non sucrées, et les fruits riches en eau comme les melons, les concombres et les tomates comptent positivement. Votre niveau d'énergie vous remerciera dans les jours qui suivent. La 4e erreur alimentaire est une erreur que je rencontre très souvent chez les personnes qui mangent consciencieusement, qui font attention à leur santé, et qui pourtant souffrent d'une fatigue incompréhensible. Cette erreur, c'est la carence en fer et en vitamines du groupe B, en particulier la vitamine B12. Après 60 ans, l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin diminue naturellement. L'estomac produit moins d'acide chlorhydrique et moins d'une protéine appelée facteur intrinsèque, tous deux nécessaires à l'absorption correcte de cette vitamine. La vitamine B12 est pourtant absolument essentielle à la production d'énergie au niveau cellulaire. Elle participe à la fabrication des globules rouges, au bon fonctionnement du système nerveux, et à de nombreux processus enzymatiques liés au métabolisme énergétique.
Une carence en B12 se manifeste d'abord par une fatigue profonde, des fourmillements dans les mains et les pieds, une légère confusion mentale, des difficultés de concentration. Elle peut s'installer très progressivement sur plusieurs années avant d'être diagnostiquée, car les symptômes sont souvent attribués au vieillissement normal. Le fer, quant à lui, est essentiel au transport de l'oxygène dans le sang. Une légère anémie par manque de fer produit une fatigue chronique, un essoufflement à l'effort, et parfois des palpitations. Les femmes de 60 ans et plus sont particulièrement exposées si leur alimentation est pauvre en viande rouge ou en légumineuses. Un patient de 66 ans, que j'appellerai Bernard, se plaignait d'une fatigue si intense qu'il avait abandonné ses promenades quotidiennes. Son bilan sanguin a révélé une carence sévère en B12. Après 3 mois de supplémentation, il décrivait sa situation comme une résurrection. Ses mots, pas les miens. Mangez régulièrement des aliments riches en B12, comme les œufs, les produits laitiers, le poisson, la viande blanche et rouge en quantité modérée. Consultez votre médecin pour faire un bilan sanguin incluant B12, folate et ferritine. Si vous êtes végétarien ou si votre alimentation est peu variée, une supplémentation peut être nécessaire et très bénéfique. La 5e erreur concerne quelque chose dont on parle de plus en médecine, et qui pourtant reste méconnu du grand public. Il s'agit du déséquilibre du microbiote intestinal, causé par une alimentation pauvre en fibres et en aliments fermentés. Votre intestin abrite des milliards de bactéries qui forment ce qu'on appelle le microbiote. Cet écosystème bactérien joue un rôle central dans votre santé globale. Il participe à la digestion, à l'absorption des nutriments, à la régulation du système immunitaire, et de façon surprenante, à la production de certains neurotransmetteurs, dont la sérotonine, qui influence directement votre humeur et votre niveau d'énergie mentale. Après 60 ans, le microbiote tend à se déséquilibrer naturellement. Les bactéries bénéfiques diminuent. Les bactéries pro-inflammatoires augmentent. Et une alimentation pauvre en fibres, en légumes variés, en légumineuses, et en aliments fermentés accélère ce déséquilibre. Le résultat peut inclure des ballonnements, une digestion lente, une absorption moindre des nutriments, une inflammation de bas grade dans l'intestin, et une fatigue générale que les analyses classiques n'expliquent pas toujours. Une patiente de 71 ans, Suzanne, me consultait pour une fatigue persistante et des troubles digestifs depuis 2 ans. Elle mangeait peu de légumes car elle les trouvait difficiles à digérer. Nous avons progressivement réintroduit des légumes cuits, du yaourt nature, de la choucroute crue, et des légumineuses en petite quantité. En 3 mois, sa digestion s'était normalisée et son niveau d'énergie avait nettement augmenté. Pour nourrir votre microbiote, visez au moins 30 g de fibres par jour à travers des légumes variés cuits ou crus, des fruits, des légumineuses et des céréales complètes. Ajoutez une petite portion d'aliments fermentés chaque jour, yaourt nature, kéfir, choucroute, cornichons lactofermentés. Ces aliments contiennent des bactéries vivantes qui renforcent votre flore intestinale et améliorent indirectement votre énergie et votre bien-être général. La 6e et dernière erreur est celle que presque personne ne mentionne spontanément en consultation, et c'est pourtant l'une des plus importantes. Il s'agit de sauter des repas ou de manger trop peu au petit déjeuner, compensé parfois par un dîner trop copieux en fin de journée. Beaucoup de personnes de 60 ans et plus me disent ne pas avoir faim le matin. Certains sautent le petit déjeuner complètement. D'autres se contentent d'un café et peut-être d'un biscuit. Puis, le soir, après une journée à fonctionner avec peu de carburant, ils prennent un repas abondant. Ce schéma est biologiquement défavorable à votre niveau d'énergie. Voici pourquoi. Votre métabolisme suit un rythme circadien. Le matin, votre sensibilité à l'insuline est à son maximum. Votre corps est le plus efficace pour transformer les aliments en énergie utilisable. Si vous ne lui donnez pas de carburant à ce moment, il va puiser dans ses réserves de façon moins efficace, produire plus de cortisol pour maintenir votre glycémie, et vous vous sentirez épuisé, irritable et peu concentré avant même le milieu de la matinée. À l'inverse, le soir, votre métabolisme ralentit. Votre sensibilité à l'insuline est plus faible. Un repas copieux pris tard entraîne une montée de glycémie difficile à gérer, perturbe votre sommeil, et vous laisse souvent avec une sensation de lourdeur et de mauvaise récupération nocturne. Le lendemain matin, vous vous réveillez fatigué. Et le cycle recommence. Robert, 64 ans, me consultait pour des insomnies et une fatigue matinale chronique. Il ne prenait pas de petit déjeuner et dînait généralement après 20 heures avec un repas chaud et consistant. En inversant simplement cette habitude, en prenant un vrai petit déjeuner protéiné et en allégeant son dîner autour de 19 heures, son sommeil s'est amélioré en 2 semaines et sa fatigue matinale a quasiment disparu en 1 mois.
Le principe directeur est simple et souvent résumé par cette formule: petit déjeuner de roi, déjeuner de prince, dîner de sage. Commencez votre journée avec un repas nutritif, équilibré en protéines, glucides complexes et bonnes graisses. Allez si possible au dîner vers des aliments plus légers et digestes. Votre corps récupérera mieux la nuit, et votre énergie sera plus stable le lendemain. Maintenant que nous avons parcouru ces 6 erreurs, il est important de comprendre pourquoi elles ont un impact si puissant après 60 ans. Pas à 30 ans, pas à 40 ans. Maintenant. Le vieillissement apporte des transformations biologiques profondes que nous voyons rarement de façon spectaculaire, mais qui s'accumulent silencieusement. Le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie que votre corps utilise au repos, diminue d'environ 2 à 3% par décennie après 40 ans. Vos cellules produisent moins efficacement de l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire la molécule énergétique fondamentale. Vos mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de vos cellules, deviennent moins efficaces et plus vulnérables aux dommages oxydatifs. Parallèlement, votre système digestif ralentit. Votre estomac produit moins d'acide gastrique, ce qui réduit la décomposition et l'absorption des protéines et de certaines vitamines. Votre foie, qui joue un rôle crucial dans la transformation des nutriments en énergie utilisable, est moins réactif. Vos reins filtrent le sang moins efficacement, ce qui affecte l'équilibre des électrolytes essentiels comme le sodium, le potassium et le magnésium. Le magnésium mérite une mention particulière. Ce minéral participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Il est indispensable à la production d'énergie cellulaire, à la régulation de la glycémie, à la qualité du sommeil, et au bon fonctionnement musculaire et nerveux. Après 60 ans, l'absorption intestinale du magnésium diminue, et les reins en éliminent davantage. Or la plupart des régimes modernes sont déjà pauvres en magnésium. Les noix, les graines, les légumes verts à feuilles, les légumineuses et le chocolat noir sont vos meilleures sources. Votre axe hormonal change également profondément. Chez l'homme, la testostérone diminue progressivement dès 40 ans. Chez la femme, la ménopause entraîne une chute des estrogènes et de la progestérone. Ces hormones jouent un rôle important dans la régulation de l'énergie, de l'humeur, du sommeil et du métabolisme musculaire. Elles ne peuvent pas être remplacées par l'alimentation seule, mais une alimentation bien pensée peut atténuer significativement leurs effets. L'inflammation chronique de bas grade est une autre réalité du vieillissement. Avec l'âge, le système immunitaire entre dans un état d'activation légère et permanente. Cette inflammation silencieuse consomme des ressources énergétiques considérables et contribue à la fatigue chronique, aux douleurs articulaires et au ralentissement cognitif. Les aliments pro-inflammatoires comme les sucres raffinés, les huiles végétales transformées et les aliments ultra-transformés amplifient cette inflammation. À l'inverse, les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, les noix et les graines de lin, ainsi que les antioxydants des fruits et légumes colorés, aident à moduler cette inflammation. Comprendre ces mécanismes biologiques vous permet de réaliser que les erreurs alimentaires que nous avons décrites ne sont pas de simples mauvaises habitudes. Elles interagissent avec une physiologie déjà en transformation, et leurs effets sont donc amplifiés et cumulatifs. Récapitulons ensemble ce que nous avons vu aujourd'hui, afin que ces 6 points restent bien ancrés dans votre mémoire. La première erreur est de ne pas manger suffisamment de protéines. Après 60 ans, vos muscles ont besoin de davantage de protéines pour maintenir leur masse et leur fonction. Sans apport suffisant, la fatigue musculaire et la perte de tonicité s'installent progressivement. La deuxième erreur est de consommer trop de glucides raffinés. Les sucres rapides et le pain blanc créent des pics et des chutes de glycémie qui se traduisent directement par des coups de fatigue après les repas et une énergie instable tout au long de la journée. La troisième erreur est de ne pas boire assez d'eau. La déshydratation légère et chronique est l'une des causes de fatigue les plus courantes et les plus facilement corrigibles après 60 ans. La quatrième erreur est de négliger les carences en vitamines et minéraux clés. La vitamine B12, le fer, le magnésium et les folates sont essentiels à la production d'énergie. Après 60 ans, leur absorption diminue naturellement, et l'alimentation doit être adaptée pour compenser. La cinquième erreur est de négliger votre microbiote intestinal. Une alimentation pauvre en fibres et en aliments fermentés appauvrit votre flore intestinale, perturbe l'absorption des nutriments, et génère une inflammation qui se manifeste par une fatigue générale. La sixième erreur est de sauter le petit déjeuner ou de manger trop peu le matin et trop tard le soir. Ce déséquilibre des rythmes alimentaires contrecarre votre horloge biologique et prive votre corps d'énergie au moment où il en a le plus besoin. Ces 6 erreurs ne sont pas des condamnations. Elles sont des informations. Et l'information est le premier pas vers le changement. Vous avez 60 ans,
65 ans, 70 ans, ou peut-être davantage. Et quelque part en vous, vous savez que vous méritez de vous sentir bien. Pas seulement d'aller bien sur le papier, pas seulement d'avoir des analyses correctes. Vous méritez de vous lever le matin avec de l'élan. Vous méritez de traverser votre journée sans cette lourdeur persistante. Vous méritez de passer du temps avec vos proches, de marcher, de jardiner, de lire, de voyager, avec l'énergie que cela demande. Et voici la vérité que des années de médecine m'ont apprise. Le corps humain possède une capacité de récupération remarquable à tout âge. Des études montrent que des changements alimentaires simples peuvent produire des améliorations mesurables du niveau d'énergie, de la qualité du sommeil, de la clarté mentale et de la force physique en quelques semaines seulement. Pas en plusieurs années. En quelques semaines. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une chose. Buvez un grand verre d'eau chaque matin dès le réveil. Ajoutez un œuf à votre petit déjeuner. Remplacez votre pain blanc par du pain complet. Ces petits gestes, répétés jour après jour, s'accumulent et produisent des effets bien plus puissants que vous ne l'imaginez. L'énergie n'est pas un privilège réservé à la jeunesse. Elle est le fruit d'une attention quotidienne à ce que vous mangez, à la façon dont vous hydratez votre corps, à la régularité de vos repas. Et cette attention, vous pouvez commencer à la cultiver dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain matin. Si vous retenez une seule chose de tout ce que nous venons de voir ensemble, que ce soit celle-ci, votre alimentation est le levier le plus puissant que vous ayez sur votre énergie, votre vitalité, et votre qualité de vie quotidienne. Et il n'est jamais trop tard pour l'utiliser avec sagesse et bienveillance envers vous-même. Prenez soin de vous. Votre santé en vaut chaque effort.